le revisionner. Donc, je suis Maxime Tournier, je suis responsable marketing et communication pour Alpiasoft. Aujourd'hui, pour cette présentation, je serai accompagné d'Éric Malabous, notre fondateur, et de Valentin Odo, responsable support et client. Je vous laisse la main, Valentin et Eric, pour une rapide présentation. Eric, vas-y. Oui, mais très rapidement, tu as tout dit. Donc, ouais, je suis en partie un de ceux à l'origine d'Alpiasoft, hein, donc Eric Malabous. Et du coup, Valentin Odo, je m'occupe moi des démonstrations privées, des webinaires, des formations, etc. Donc, vous avez l'occasion de me voir en général quand on démarre l'activité notamment. Et le Et, support. ça fait plaisir de voir autant de monde sur le webinaire. Et je suis en train de regarder le chat et je vois que vous avez beaucoup d'activités différentes. C'est parti, on avance du coup, Maxime. C'est parti. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous faire une démonstration. Donc, Valentin et Eric vont prendre le relais dans un moment et vous partageront leurs écrans pour vous faire voir comment ça fonctionne exactement. Donc, le but, c'est pas de vous barber avec des slides ennuyantes. Donc, je vais très rapidement vous présenter qu'est-ce qu'Alpiasoft et comment notre histoire, comment nous en sommes arrivés à aujourd'hui fournir une solution pensée pour les OF et pensée par un OF. Donc très rapidement, je vous repasse les challenges à l'origine de notre création. En fait, initialement, pour la petite histoire, Alpiasoft était un produit issu de notre maison mère qui s'appelle Documento. Documento qui est une ESN, entreprise des services numériques. Et dans le cadre de l'activité de la société Documento, nous avons été amenés à former un certain nombre de nos clients ou des employés de nos clients. Et donc, dans ce contexte, nous sommes, nous aussi, devenus un organisme de formation. Et c'est là que nous nous sommes aperçus qu'il manquait sur le marché français un outil qui réponde à l'ensemble des besoins des OF. Et c'est ce que nous avons en fait souhaité développer tout d'abord pour notre propre usage. Et ensuite, nous nous sommes rendus compte que nous avions dans les mains une solution qui peut être tout à fait commercialisable. Donc les challenges que nous avons relevés qui étaient à l'origine de notre création, c'est effectivement d'un côté une seule solution intégrée pour plus d'efficacité, avec l'objectif de simplifier la gestion au quotidien des organismes de formation sur l'ensemble des processus. Donc, plutôt que de vous retrouver avec différents outils pour gérer les différents aspects de votre centre de formation, nous avons souhaité intégrer tout ça dans une seule plateforme. Il y a également le challenge de l'évolution des modes d'apprentissage, comme nous l'avons connu aussi à travers la crise sanitaire qu'on a traversée en de 2020 à 2022, avec la diffusion en masse de l'apprentissage à distance, de l'e-learning, du blended learning, qui est également très demandé et toujours plus demandé par les apprenants aujourd'hui. Le défi de la digitalisation, évidemment, soit comment ouvrir son propre système de gestion à l'ensemble de ces autres outils, le partage des données, les mutations du secteur qui sont notamment imposées avec les enjeux Calliope et la spécialité, la question des financements, et bien évidemment, ce que nous appelons le Graal du zéro papier, c'est-à-dire la mise en place de la signature électronique au-delà de l'émargement, mais également pour la signature de l'ensemble des tâches de votre organisme de formation. Donc, sur cette base, nous avons créé la solution Alpiasoft. Je ne vais pas vous lire tout le détail des petits points énumérés comme que vous voyez à l'écran. Vous retrouvez également la liste complète des fonctionnalités d'Alpiasoft sur notre site web. Mais en gros, ce que nous proposons, c'est une solution avec une couverture fonctionnelle totale pour la gestion de votre organisme de formation. Je vais donc maintenant passer la main à Eric qui va vous expliquer ça un peu plus en détail avant qu'on puisse passer à la suite, donc la présentation d'Alpiasoft et notamment de la partie connexion et d'off. Oui.
Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'effectivement, on avait des petites déformations de voix, Maxime, sur ce que tu disais. En tout cas, c'était à mon niveau, c'était un peu ça. Donc, pour continuer et prolonger ce que vient de dire Maxime, Alpiasoft, c'est une solution logicielle complète. Notre objectif était de couvrir au maximum toutes les fonctionnalités attendues d'un système de gestion informatique tourné sur les centres de formation. On n'a pas réinventé la poudre, on n'est pas parti de rien, on est parti d'un cœur de gestion et à ce titre, on n'est pas un éditeur au sens propre, on est plutôt une société de services en informatique, mais dédiée à la formation professionnelle. Et le cœur du système, on l'a bâti sur un ERP, un ERP du marché, donc un outil de gestion d'entreprise, donc plutôt de petite entreprise qui s'appelle Dolibar. Et en s'appuyant sur Dolibar, on a récupéré un certain nombre de choses que ce logiciel savait gérer. Et par exemple, la facturation, les devis, l'aspect lettrage comptable, donc beaucoup de fonctionnalités de base. Et nous l'avons enrichi de fonctionnalités tournées sur les centres de formation. La gestion d'un recueil de formation, Valentin va vous le présenter tout à l'heure. Donc ce cœur de gestion, l'objectif étant d'éviter, tant que faire se peut, l'usage de plein d'outils dans lesquels on a à faire des copies, des reports, des imports, des exports. Donc en interne d'Alpiasoft, on va dire que la grosse bulle que vous voyez, c'est Alpiasoft. Dans cet interne-là, on a appuyé la première chose, donc le premier composant, c'est Dolibar. On a fait discuter Dolibar avec un module de e-learning que vous connaissez sûrement. Il y a une musique de fond. Alors, je ne sais pas, mais je pense que c'est un problème de connexion. Peut-être que Valentin peut vous aider ou Max, hein, mais j'ai pas de musique, très honnêtement, de fond à mon niveau. Je suis obligé de vous expliquer Alpiasoft pour vous expliquer EDOF. Donc, le tout, c'est de bien comprendre pourquoi, quel est le niveau d'intégration que nous avons mis en place. Le composant Moodle, je ne vais pas rentrer beaucoup dedans. On a connecté à notre solution un add-on entre guillemets qui gère l'aspect commercial et on s'est connecté aussi, on est partenaire SoWeSign pour tous les aspects de digitalisation des feuilles d'émargement et la capacité à envoyer des devis en mode électronique. Tout ça pour vous dire que ça c'est Alpiasoft. Alpiasoft, vis-à-vis du monde extérieur, on a des liens, on a établi des liens vers le monde extérieur, et vous allez voir que je vais arriver à EDOF, rapidement vers des outils de gestion pour tout ce qui est bilanciel, vers Chorus, et ça a eu son importance, mais ça fera l'objet d'un autre webinaire où vous pourrez peut-être être aussi intéressé, parce que si vous êtes assujetti à la TVA, ce monde est en train de changer à l'horizon des 2-3 ans à venir. Donc une interconnexion avec l'environnement Chorus et l'interconnexion avec l'environnement EDOF. L'environnement EDOF, aujourd'hui, c'est un environnement plutôt fermé dans lequel vous avez à vous connecter, à aller faire sur EDOF votre administration, votre suivi de clients, ce qui veut dire que quand on a un outil de gestion comme Alpiasoft, la problématique que l'on a, c'est qu'on a une double gestion. Il faut récupérer des informations, aller déposer des informations, il faut mettre à jour son catalogue. Et là, je pense que je vais commencer à être pertinent. Notre objectif dans Alpiasoft, c'était de trouver un moyen de ne pas avoir à aller physiquement, entre guillemets, se connecter sur EDOF, mais à pouvoir récupérer et interagir avec EDOF sans avoir à quitter, entre guillemets, Alpiasoft. L'intérêt, vous allez me dire, il y a plusieurs intérêts. La première possibilité, ou la première chose qu'on a fait, et je vais passer potentiellement plutôt sur ce slide-là, ça a été de développer la partie remontée du catalogue de formation, maintenance de votre catalogue de formation. Quand vous êtes un centre de formation, vous avez potentiellement des sessions à entrée permanente, mais vous avez peut-être des sessions à date fixe. Quand vous créez des sessions, vous pouvez, par un export d'informations depuis Alpiasoft, alimenter cette partie d'EDOF. Là où on va plus loin aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous présenter maintenant, en espérant n'avoir pas été trop long, parce que je vois qu'il y avait vraiment une demande forte sur ce sujet-là.
on a été plus loin et on a réussi, alors, par un moyen qui est non intrusif vis-à-vis de la Caisse des dépôts et consignations et de Head-Off, à vous remplacer, en tout cas, à piloter vos échanges de manière à ce que vous puissiez rester travailler au sein d'Alpiasoft et que les données à échanger, à recevoir ou à envoyer depuis vers Head-Off ou depuis Head-Off soient automatiquement intégrées dans les données de l'ERP dans l'outil de gestion Alpiasoft. J'espère que j'ai commencé à vous expliquer et commencé à éclairer ce que l'on veut vous montrer. Il est important dans ce genre d'intégration. Nous ne sommes pas une intégration, nous n'avons pas développé d'intégration Head-Off ouverte à d'autres produits. C'est l'intégration de Head-Off au sein d'Alpiasoft. Donc, c'est vu comme une extension d'Alpiasoft aujourd'hui, comme des fonctionnalités supplémentaires d'Alpiasoft. Ok. Je peux difficilement dissocier, je réagis à vous présenter Alpiasoft ou Head-Off. Je ne vais pas présenter Head-Off. On ne va pas présenter Head-Off, on va présenter l'intégration d'Head-Off dans Alpiasoft. Pour arriver à bien vous expliquer cette intégration, encore faut-il comprendre comment qu'est-ce qu'il y a à disposition dans Alpiasoft et comment on alimente les données d'Alpiasoft avec Head-Off. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans un webinaire, hein, je pense, vous faites partie des OF choisis par la CDC. Alors, il n'y a pas d'OF choisi par la CDC. Nous avons travaillé avec la CDC sur un appel d'offres de la CDC qui était d'ouvrir Head-Off à d'autres canaux. Nous avons eu notre propre réflexion et surtout notre propre intégration. Notre intégration, elle est basée sur une approche que moi j'appelle IA, mais bon, c'est un peu galvaudé de nos jours. À la base, je vous ai dit que nous étions une société de services en informatique et surtout une société de services qui développe des composants open source et des fois des composants d'intelligence artificielle. On a mis en place un moyen d'interfacer des sites web et on s'est attaqué d'abord avant tout à Head-Off parce que fonctionnellement, c'est un des sites les plus importants pour les OF qui font aujourd'hui des formations certifiantes et qui permet, on va dire, notre technologie permet de vous remplacer et de vous simuler. Ça veut dire que notre produit va utiliser votre compte d'accès, va se connecter à votre place et va alimenter les écrans, récupérer de l'information. Alors, l'avantage de cette approche, d'ailleurs, c'est que c'est une approche, elle est non intrusive et surtout, elle vous laisse la main, si nécessaire, d'aller sur Head-Off. C'est-à-dire que on se maintient en termes de données échangées, on récupère les factures, on récupère les références, on monte les références de factures. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà, je pense que alors l'appel d'offres n'était pas tourné sur des OF, il était tourné sur des ESN. Hein, donc, alors l'autorisation de la CDC, je n'ai pas à demander l'autorisation de la CDC d'utiliser Head-Off. C'est-à-dire que c'est les organismes de formation qui utilisent le produit qui sont eux ont une autorisation d'utiliser Head-Off, évidemment. Donc, on ne fait que les aider par un moyen technologique à récupérer et échanger des informations comme s'ils l'avaient fait avec leur petit doigt sur un clavier. Là, ce n'est pas leur petit doigt sur un clavier parce que c'est intégré dans notre solution. J'espère que ma réponse est suffisamment claire. Et d'ailleurs, on a pour finir sur l'appel d'offres, la proposition, ou en tout cas le souhait de la CDC, c'est d'ouvrir des intégrations d'Head-Off au sein de notre moyen d'accès. Il nous semble pertinent de dire, et dans notre approche, ouvrir un moyen d'accès qui ne s'ouvre pas sur des outils de gestion, c'est encore du travail à faire pour un organisme de formation. L'essentiel, et je pense que l'essentiel de votre métier, du point de vue informatique, c'est la maintenance de vos données et l'unicité de ces données. Rien de tel que passer son temps à aller alimenter des formulaires Forms pour faire du Calliope et des formulaires d'enquête. Rien de tel que de dire je vais déplacer des gens pour faire des mailings ou faire des enquêtes ou faire d'autres choses. Notre volonté, et la volonté directrice d'Alpiasoft, a été de dire on a un référentiel de personnes,
ces personnes, une fois qu'on les a saisies, eh ben, on peut les utiliser en tant que participants de la solution, à une formation, en tant que prescripteur, en tant que fournisseur ou en tant que payeur. Voilà, je vais donner la main, laisser la main maintenant à Valentin et pour que je puisse vous montrer les écrans qui sont le complément à Alpiasoft vis-à-vis d'EDOF, Valentin va vous expliquer, va vous faire un passage rapide dans Alpiasoft pour que vous compreniez l'intérêt de la démarche. Il est important de dire aussi que dans ce que je vais pouvoir vous montrer, on simule les accès à head-off parce qu'un accès head-off, c'est un accès organisme. Donc, on ne peut pas jouer avec des dossiers qui sont courants. Tous ceux qui seront intéressés d'aller plus loin, nous avons travaillé, évidemment d'un point de vue technique, mais d'un point de vue fonctionnel, on a eu le support d'un organisme de formation qui est aujourd'hui notre organisme pilote et qui utilise la solution et qui utilise nos interfaces, ces interfaces que je vais pouvoir vous montrer en simulation. Ce que je vous propose, c'est de vous signaler dans le chat, par exemple, et d'organiser avec vous, en essayant de vous grouper, hein, tout simplement parce que la personne qui vous fera la démonstration en live et en réel sera la personne de l'organisme de formation qui est pilote. Ce ne sera pas moi. Et le tout, c'est que je veux pouvoir centrer cette suite de cette présentation aujourd'hui pour qu'on ne pas embêter plus que ça. Je fais la présentation parce que sinon tu vas jamais arrêter de papoter, Eric. C'était important de le dire, donc n'hésitez pas à me dire ou à mettre dans le chat si vous souhaitez aller plus loin dans cette présentation. À la fin, évidemment, je laisse la parole à Valentin. Pour aller plus loin, on fait des démonstrations privées. Je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez voir des sujets plus spécifiques. Alors du coup, effectivement, on va présenter aujourd'hui Alpiasoft de manière générale. Malheureusement, on n'ira pas voir l'entièreté des outils. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de groupes de formation dans les langues, etc. Et on a des outils à disposition dans Alpiasoft pour gérer ce type d'activité. Donc on va aller faire un tour là rapidement dans Alpiasoft et les différents outils qu'il compose pour relaisser du temps ensuite à Eric pour présenter du coup les fonctionnalités intégrées de Head-Off, on va dire. Je vais du coup partager mon écran, je vais passer sur ce slide pour gagner un petit peu de temps. Partager mon bureau. Hop. Alors, lequel est-ce? Celui-ci. Autoriser. Vous devez voir mon partage d'écran. Nous arrivons du coup sur une page web. Alors cette page web, du coup, Alpiasoft est accessible, tout est accessible par web, hein, tout est hébergé, donc vous pouvez y accéder sur téléphone, vous pouvez, toutes les plateformes sont accessibles sur le web. Et on va arriver du coup sur la page d'accueil de la démonstration, de l'environnement de démo. Et le premier élément à voir, c'est qu'on va avoir là-haut des modules qui sont les grandes fonctionnalités de l'outil. Et quand on va cliquer sur ces modules, on va avoir le menu à gauche qui va s'adapter à chacun de ces modules avec les fonctionnalités du coup du module. Mon formation va pouvoir saisir des formations. Dans Tiers, on va pouvoir saisir sa base de données de clients, de fournisseurs et de prospects. Pour gagner du temps, je ne vais pas présenter dans le détail les tiers et les contacts, donc les fournisseurs, les clients, etc. Ce qu'il faut comprendre du coup dans cette base de données, c'est que on a une notion de tiers qui est la personne morale qu'on peut facturer ou qui peut nous facturer. Et ensuite, on a des contacts associés à ces tiers qui peuvent être des participants, des formateurs, des gérants de société, des signataires de conventions, etc. Donc, on a cette base de données qui existe avec ce chapeau tiers au-dessus qui permet de facturer ou de se faire facturer. Je dis de se faire facturer parce que dans Alpiasoft, on a la possibilité de saisir des factures clients, mais aussi des factures fournisseurs. On va avoir aussi des outils d'ailleurs pour les organismes de formation qui sont pensés pour les organismes de formation pour vous mettre à disposition des pré-saisies, des bons de commande fournisseurs sur le travail de vos formateurs externes, etc., pour vous aider à calculer les temps de travail, les coûts et faire des jolies multiplications de tout ça. Et du coup, dans Alpiasoft, on a aussi la possibilité de gérer à la fois de la prestation et à la fois de la formation. Malheureusement, vu qu'on a eu une petite interview, je ne pourrais pas tout présenter, mais il est tout à fait possible, du coup, dans Alpiasoft, de saisir des tarifs qui sont de la prestation, des ateliers complémentaires, ce genre de choses, et tout simplement de faire de la facturation de prestations. On a aujourd'hui des clients organismes qui font 50% prestat, 50% formation. On peut tout gérer dans Alpiasoft. Ce n'est pas qu'un outil pour gérer la formation.
Donc, on va avoir la possibilité, évidemment, d'émettre aussi des devis, des commandes clients, etc., avec tous les outils autour, comme les échéanciers, les demandes de prélèvement bancaire, etc., qu'on va pouvoir générer et mettre en place dans l'outil. Je vais passer un petit peu plus de temps sur formation aujourd'hui, parce que c'est un point peut-être un peu plus important. On va commencer par le recueil des formations. On va pouvoir saisir dans Appiasoft des formations. Donc là, on parle vraiment de votre catalogue de formations. Je ne parle pas de date. Je ne parle pas de date de début, date de fin. On est vraiment sur la partie catalogue de formation. Donc, je vais avoir un certain nombre de formations ici. On va regarder rédiger et présenter une proposition commerciale. Et je vous présenterai peut-être rapidement 2-3 autres formations. Ce qu'on va avoir dans cette formation, c'est qu'on va pouvoir définir la durée synchrone, asynchrone, la répartition des durées si elle est spécifique. On va pouvoir définir un certain nombre de critères. Est-ce que c'est une action de formation ou justement de la VAE, par exemple? C'est ici qu'on va pouvoir enregistrer dans le catalogue des natures de formation en VAE, par exemple. Où est-ce qu'elle va dans le BPF? Par défaut, en tout cas. Ici, c'est son coût, le coût de la formation par défaut. Et ensuite, tous les éléments qui vont composer un programme de formation, les méthodes pédagogiques, les documents nécessaires, les prérequis, le programme, etc. On va retrouver à la fin de tout ça la partie programme de formation qui va nous permettre de générer un programme de formation qui va s'adapter sur un certain nombre de critères. Votre logo, la couleur choisie pour les intitulés, la mise en forme que vous aurez mis dans les textes. Si vous faites de la mise en grade, vous insérez des images, on va la reprendre. Donc là, on a mis une jolie couleur rose pour une présentation récemment. Ensuite, on va avoir tout le pied de page, évidemment, qui va s'adapter aussi à votre environnement. Le suivi des versions qu'on effectue pour vous dans le cadre de Calliope, etc., etc. Donc, on va pouvoir produire ce genre de document. Ce document va être transmissible au client à différentes étapes de son parcours commercial. On va aller voir rapidement, je vais en profiter pour rebondir là-dessus, la partie Moodle. Vous voyez que dès ici, on parle de catégorie Moodle. Alors Moodle, c'est un outil de e-learning pour faire des cours en ligne. Et on retrouve le travail qu'on a effectué sur Moodle dès la partie formation. Là, on voit que j'ai choisi la catégorie 1 dans Moodle pour cette formation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller vous montrer Moodle. Du coup, on va aller s'y connecter. Hop, si je retrouve mon mot de passe. Voilà, super. Donc, on arrive sur Moodle. Pourquoi on a choisi Moodle? Alors, déjà, il fait partie intégrante de la solution et on peut le connecter facilement à Alcasoft. On aime interconnecter des outils entre eux. Et donc, on a pu interconnecter Moodle avec la plateforme Alcasoft. Ensuite, il est hautement modifiable. On va pouvoir modifier son thème graphique. Là, pour l'instant, vous voyez, je suis sur une version de base du thème avec les couleurs standards, etc. Il y a des tas de thèmes gratuits installés sur Internet qui sont hautement configurables. Cette version-là est déjà de base d'ailleurs hautement configurable. Et on va pouvoir ensuite installer des thèmes gratuits, des thèmes payants, faire intervenir des prestataires qui sont spécialisés là-dedans si on veut vraiment un truc sur mesure. Mais il y a tout un tas de possibilités de modification. On va aussi pouvoir installer des plugins sur les cours pour faire des trucs en plus. Vous allez voir que Alpiasoft fournit un certain nombre de plugins déjà préinstallés, mais en plus de ça, vous pouvez continuer de faire grandir et évoluer votre plateforme, puisque la solution, elle est extensible. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la catégorie 1. Qu'est-ce que c'est que la catégorie 1? La catégorie 1, c'est un des dossiers dans lesquels on peut ranger les cours dans Moodle. On la revoit ici d'ailleurs, catégorie 1. Et dans cette catégorie 1, je retrouve ma formation ici, rédiger et présenter une proposition commerciale. Vous allez me dire, c'est génial, ça sert à quoi de la mettre ici? Du coup, on va pouvoir aller la voir, cette formation, je vais l'afficher. Et là, de base, hop, si je fais plutôt affichage. Et là, de base, je vais du coup, dans le cadre d'Alpiasoft, en mettant ma catégorie 1 dans Alpiasoft, ici, je vous remontre, ici. Je viens de créer la capsule du cours dans Moodle. Le cours est créé dans Moodle. Le cours est synchronisé avec Alpiasoft et on va voir son intérêt juste après. Et du coup, là, je peux commencer à travailler sur mon activité, sur mes choix d'activités que je vais mettre dedans, etc. Donc là, j'avais mis une présentation en mode tuile pour une démo précédente. Et si j'active le mode édition, vous allez voir que du coup, je vais pouvoir ajouter des activités ou des ressources, des ateliers, des bases de données, de la visio, du chat, de la consultation, etc. Donc tout un tas d'outils différents, de la dépose de fichiers, etc. L'avantage de Moodle que j'aime beaucoup présenter, c'est qu'il peut être à la fois utilisé pour faire du e-learning, faire de la visio, mais aussi comme simple plateforme d'échange. On a aussi souvent la question des organismes de formation, c'est moi, j'ai pas besoin de e-learning. Oui, mais est-ce que vous avez besoin d'une plateforme d'échange avec vos élèves? Une plateforme où tout est centralisé et vous n'avez pas de compte à créer, etc. Ça peut faire office de ça.
Alors, je vais avancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je veux juste te présenter les quelques outils qui gravitent autour d'Appiasoft. On va aller voir une session maintenant, une session confirmée. J'en ai eu pour aujourd'hui, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'une session confirmée? C'est une de vos formations, de votre catalogue de formation qu'on a positionné dans le temps, avec une date de début, une date de fin, un formateur et des élèves. Donc, je vais aller en voir une que j'ai déjà fait pour vous montrer tout ça. Donc, on va tout simplement renseigner la formation choisir, rédiger, présenter une proposition commerciale. J'ai un peu fait exprès de la choisir. Et là, on va pouvoir voir les différents statuts, etc. On va avoir un certain nombre d'éléments à configurer dans cette session, et c'est l'onglet le plus complet de l'environnement Appiasoft, parce qu'on va pouvoir suivre les enquêtes automatiques ici, faire le suivi de l'émargement, gérer les dossiers administratifs, envoyer les documents type convention, etc. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va aller dérouler quelques onglets aujourd'hui. On va avoir le calendrier, on va avoir les dates qui vont se renseigner et qui vont être utilisées du coup pour le calendrier, pour l'émargement. On va voir les participants avec des différents statuts de participants, des confirmés, des prospects avec des financements à leurs frais, etc. Par exemple, on va avoir la possibilité d'ajouter des subrogations, des financements employeurs, par exemple, ce genre de choses. ABC forme, hop, c'est un financement par l'employeur, ce genre de choses. On va pouvoir rajouter ce genre de subrogation, etc. Et enfin, on va avoir les formateurs. Et dans les formateurs, on va avoir des formateurs confirmés, des formateurs prospects, des formateurs présents, etc. Différents statuts à faire vivre. Et donc, du coup, d'ailleurs, je voyais la question, mais je vois qu'Eric a répondu, donc c'est parfait. C'est dans cet écran-là, vu que là, on est en train de saisir des dates et des formateurs, qu'on va pouvoir aussi saisir le coût du formateur et qu'on va pouvoir vous proposer, du coup, le bon de commande fournisseur de ce formateur sur cette session de formation, notamment, puisqu'on a tous les éléments pour faire la multiplication et vous aider à pré-saisir vos factures fournisseurs dans la pièce. Donc là, on a saisi nos formateurs. Là, j'ai un certain nombre de critères. Vous voyez que j'ai un formateur confirmé, un participant confirmé, des dates de calendrier et une session confirmée. Du coup, je suis éligible à l'émargement électronique. Si ma session avait été envisagée ou que j'avais que des participants prospects ou aucun formateur, pareil, confirmé, que des prospects, je n'aurais pas été éligible à la signature électronique. Je ne présenterai pas non plus la signature électronique aujourd'hui. Il y a déjà des webinaires précédents sur notre chaîne Appiasoft sur ce sujet-là. Et surtout, sinon, n'hésitez pas à demander une démo privée. Comme ça, je peux aussi répondre à un certain nombre de questions. Je vais rapidement aller en modification de la session pour vous montrer quelques critères qu'on peut modifier, notamment le type de la formation. Et là, on va avoir, si vous faites de la sous-traitance, par exemple, vous allez pouvoir enregistrer vos sessions de sous-traitance dans la solution. Et pour les organismes de langue, les organismes type auto-école, on a aussi des sessions au forfait. Et les sessions au forfait, en fait, vont vous permettre d'enregistrer un formateur, un élève sur la session. Et ensuite, le formateur va pouvoir mettre à disposition de son élève des disponibilités que cet élève, ou vous, ou le formateur, allez pouvoir réserver pour le participant. Donc évidemment, on laisse toujours la possibilité à vous, en tant qu'administratif, d'interagir sur ces sessions, mais on peut décider que le formateur ou vous, vous mettiez à disposition dans un calendrier de réservation que vous voyez ici, sur le côté, des disponibilités du formateur, et votre participant, lui, peut aller se connecter sur un portail client pour aller réserver, piocher dans les disponibilités de son formateur. Ça envoie des emails automatiques. Valentin Odo a réservé tel créneau de formation à telle date pour tel formateur. Le formateur reçoit aussi son email, etc. Et on va pouvoir suivre ensuite et faire vivre ces disponibilités. Donc ça, je ne vais pas le présenter aujourd'hui parce que c'est un gros sujet, c'est un peu à part entière. Et du coup, c'est pareil, si vous voulez voir un petit peu plus le fonctionnement de tout ça, parce qu'on va avoir du suivi de dispo, du pourcentage de réservation, du suivi d'avancement des cours, etc. C'est pareil, je vous propose de voir ça en démo privé, on pourra faire un point spécifique sur ce sujet-là. Je vais vous présenter le suivi des signatures maintenant, parce que je pense avoir fait le tour de ce sujet-là, tout à fait. Je vais vous présenter le suivi des signatures. Dans le suivi des signatures, on va avoir l'outil administratif dans Appiasoft pour faire des rattrapages ou pour générer des feuilles d'émargement. Dans le cadre de la signature électronique, évidemment. Je vous montrerai les documents rapidement après. Au niveau des feuilles d'émargement et de la signature électronique, j'ai dit on fait des rattrapages dans Appiasoft parce qu'en fait, l'outil que je vous présente là, l'écran que je vous présente là, c'est pas un écran qui est synchrone en temps réel. Qui a la responsabilité de l'émargement? C'est vos formateurs à minima confirmés. Ils ont un code unique, ils peuvent se connecter sur la plateforme de SoWeSign. Il y a soit un espace web, soit une application SoWeSign Trainer. Et ils vont retrouver en fait tous les éléments que vous avez saisis ici. Vous avez des participants, des formateurs, des dates de calendrier.
bah, votre formateur sur les applications, il va retrouver les différentes dates de calendrier, les différents participants des différents formateurs et tout simplement, il va pouvoir cliquer sur la session du jour, 9 à 12, 14, 18 par exemple, il y a 2 sessions aujourd'hui. Il va pouvoir cliquer sur la session et dans cette session, il va pouvoir ensuite procéder à l'émargement de différentes manières. Donc, il y a eu des mises à jour de SoWeSign, on va retrouver l'émargement directement sur la tablette, le téléphone ou le PC du formateur, par exemple. L'envoi d'email, on va pouvoir envoyer la demande de signature en email. On va retrouver, des QR codes et des codes et cetera et il y a une application spécifique pour les participants qui est utilisable. Très rapidement, je présenterai pas plus, mais il y a un système d'enquête automatique. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a des webinaires aussi dessus qui sont soit enregistrés et déjà disponibles sur notre chaîne YouTube, soit, on peut voir ça en démo privée, soit il y aura peut-être un prochain webinaire sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous en faire part. Il y a tout un système d'enquête automatique qui s'envoie tout seul à vos différentes cibles, participants, formateurs, entreprises et cetera. Je finis sur la partie documents liés. Dans la partie documents liés, je vais retrouver tous les documents que je peux mettre à disposition de mes élèves dans le cadre, en tout cas, de la formation. Je vais avoir des feuilles d'émargement papier pré-remplies, parce que si vous voulez pas faire d'émargement électronique, on est quand même sympa et on vous fait des feuilles d'émargement pré-remplies. Et là, on va retrouver les dossiers, finalement, de chaque participant. On va pouvoir faire des propositions commerciales, des conventions, des convocations, des attestations de fin de formation et cetera. Donc je vais vous montrer une petite interaction, mais si je clique sur cette disquette-là, je vais en un clic générer un devis. Là, vous voyez, il y a un Prof 283 et ce devis, en fait, il est relié à la session de formation. Du coup, tout est pré-rempli avec le coût de la formation, le contenu, les dates, les heures, le lieu par défaut de la formation et je vais pouvoir associer mon programme, mon calendrier, peut-être même mes CGV dans un document, alors pas test propal parce que ce document est dégueu, mais les CGV dans un document du coup avec du coup tout ce que je viens de saisir, hein, c'est adressé à ABC Form puisque la société de Arsène Lupin, le participant de la session, c'est ABC Form. Le tiers qui est au-dessus, c'est ABC Form. Donc je retrouve ici tous les éléments que j'ai saisis. Je retrouve le RIB aussi, puisque vu qu'on enregistre votre RIB, alors c'est pas du tout pour des interactions bancaires, hein, c'est juste qu'on vous propose du coup de faire le suivi des différentes écritures dans un pseudo compte en banque. Mais donc vous pouvez saisir vos coordonnées bancaires pour les afficher sur toutes vos factures et vos devis. Donc il y a l'affichage de votre RIB pour être payé. Ensuite, on a les CGV tests, la magnifique page de CGV tests qu'on peut renseigner, le programme de formation que je vous ai présenté tout à l'heure rapidement, et le calendrier de la session. Je l'avais mis en fond vert parce qu'on me demandait si on pouvait modifier la couleur par défaut. Donc oui, je peux modifier la couleur par défaut. Et on a le calendrier de la session en plus. Si j'avais d'autres documents que j'ai déposés dans mon environnement, par exemple une présentation marketing, etc., j'aurais pu l'associer ici aussi. Je vais valider ce devis juste pour vous montrer une dernière interaction. Là, je peux l'envoyer en signature électronique. Dès cette étape-là, je peux faire un envoi en signature électronique. On a un certain nombre de documents d'engagement en signature électronique, notamment les devis, les mandats de prélèvement, les conventions, les lettres de mission formateur, etc. Donc là, on retrouve cette interaction. Je vois que le temps file et qu'il faut que je laisse du temps à Eric pour présenter la partie head-off et vous êtes venu pour ça, donc je vais vous présenter ça. Je ne vous présenterai pas plus le dossier ici de différents documents. Mais effectivement, on a différents modèles de convocation, on a les attestations de fin de formation, les certificats de réalisation. On a des moyens de les envoyer en masse, on a des moyens de les envoyer unitairement. Ce sont des documents PDF, donc ils sont rendus disponibles aussi si vous souhaitez les modifier. Je vais juste présenter un dernier truc, mais on a une partie des documents, quasiment tous d'ailleurs, à ce jour, qui sont modifiables. C'est-à-dire que vous allez pouvoir générer une convocation et si vous avez besoin de rajouter des éléments sur votre, voilà, vous voyez, j'ai une convocation ici qui vient d'être générée, qui est magnifiquement blanche puisque, j'ai pas ma personne, dans le bon statut. Ici, j'ai un petit stylo. Ce petit stylo va vous permettre de modifier, le document. Je vais essayer de le faire sur un document d'inscription. On va essayer de générer un autre document, histoire de vous montrer rapidement la saisie. Aucun participant présent, bah oui, j'ai compris pourquoi. Excusez-moi. J'enchaîne, les petites présentations, donc je vais changer mon petit statut, hop, à présent, pour dire qu'il est là. Voilà, puis on va régénérer le document, puisqu'on peut le faire. Alors, je vais supprimer ma convocation, je vais supprimer mon document d'inscription et je vais régénérer tout ça. Hop. Voilà, attestation d'entrée en formation avec le contenu de la formation. Donc là, vous voyez, ça a généré le document. Et du coup, je vais pouvoir aller en modification et je vais pouvoir tout simplement rajouter du contenu manuellement
pour de nouveau valider mon PDF. Donc vous avez la main sur les documents PDF. Je vous ai présenté le principal aujourd'hui, les formations. Sur ces formations, les calendriers, les types de formations, les participants, les formateurs. Et je vais laisser Eric présenter la partie head-off. Alors, je reprends la main. Donnez-moi 30 secondes pour partager mon écran. Donc, normalement, vous voyez mon écran, c'est bon? Valentin et C'est bon, ouais. Là, on est sur la démo et on voit. Ok. Je sais. Bon, on va regarder ça comme ça, c'est pas grave. Donc maintenant, une fois qu'on vous a montré, du moins fait une petite introduction à Alpiasoft, qu'est-ce que l'intégration head-off? L'intégration head-off, c'est dans le module formation. On va trouver un onglet, une fonctionnalité head-off. Cette fonctionnalité va ressembler à quelque chose que vous connaissez bien, c'est-à-dire qu'on récupère, on voit au travers de cette fonctionnalité l'ensemble des dossiers dans toutes leurs étapes de traitement. Donc, on va dire que c'est l'équivalent de ce que vous voyez. Vous avez normalement la même vision ou potentiellement la même vision sous head-off, si je me souviens. Il n'y a pas beaucoup de choses de plus à ce niveau-là. Là, on va pouvoir faire des recherches relativement simples, mais surtout, l'intérêt de faire cette récupération d'informations, c'est qu'on récupère, par exemple, les non traités qui sont encore à ce stade des demandes faites sur head-off. Vous voyez, dans l'absolu, sur chacune de ces demandes, on a un petit œil ici qui nous permet de retrouver les informations principales de ce qui a été saisi. Alors, je vous rappelle que là, je suis dans un environnement de simulation, parce que je peux pas, évidemment, je ne suis pas un organisme de formation. Alpiasoft n'est pas un organisme de formation. On fournit des outils aux centres de formation. Et c'était là où je disais qu'on pourrait aller plus loin pour le faire en réel. À ce niveau-là, quand je récupère mes dossiers non traités, je peux ou les rapprocher d'une session. On gère. Vous avez déjà votre catalogue de formation sur head-off. On va pas vous demander de le changer. Et vous avez il a son propre niveau d'identification. Quand on fournit le catalogue à head-off depuis Alpiasoft, on va bien sûr lui donner des références qui vont être communes. Là, dans un premier temps, il va falloir apprendre à Alpiasoft vos références et faire le lien entre vos formations et le contenu du catalogue côté Alpiasoft. Donc ça se fait par le petit stylo qui est là, où on va dire, je vais aller chercher, je vais dire que ça, c'est la formation, par exemple, Alpiasoft. Et du coup, quand je fais cette manipulation, je dis que la référence embarquée dans les dossiers que vous traitez sur head-off, du point de vue d'Alpiasoft, c'est la formation Alpiasoft. Là, je l'ai liée. Je vais pouvoir aussi la lier à une session. Alors, il y a des contrôles qui sont faits, comme le jeu d'essai que vous avez peut-être vu les dates, c'est pas tout récent. Je vais pas pouvoir le faire, mais par contre, je peux créer une session. Donc, OG et Alice, je peux aller dire si mes dates. Alors là, c'est dans le cas où je suis en entrée permanente. Dans la notion d'entrée permanente, dans le cadre d'Alpiasoft, on appelle ça des sessions au forfait. Auquel cas, une session au forfait, elle va être en quasiment one-to-one le plus souvent. Donc, globalement, on va associer un participant et un formateur. Donc, l'objectif, c'est d'aller créer la session et ensuite de faire le lien automatique entre ce qui va se passer sur head-off et ce qui va se passer et ce qui doit se passer dans Alpiasoft en termes de documentation ou en termes de facturation. Donc là, par exemple, si je crée une nouvelle session, je vais pouvoir lui donner une date. Allez, je crois que je me souviens plus des règles de gestion, pour être honnête avec vous, parce que il y en a quand même quelques-unes. Et j'ajoute la session. Intensité hebdomadaire de la formation, je vais mettre 35. Et je vais faire OK. Voilà, donc par contre, j'ai pas noté la personne que je viens de modifier. Normalement, elle est partie dans un autre statut.
Non, ça n'est pas partie dans un statut parce que je ne l'ai pas encore validé. Donc, par exemple, je vais valider celle-là. Alors là, on dit, ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire je rentre dans des règles de gestion. Vous voyez, il y a eu un message d'alerte ici. C'est que mes dates ne sont pas cohérentes. Donc, je ne vais pas pouvoir le valider, mais je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne à partir du moment où on le valide. On va suivre au sein d'Alpiasoft, sans donc avoir le besoin, nous humains en tout cas, de se connecter sur EDOF. On va pouvoir suivre les dossiers et aux différents statuts qui sont déclarés dans EDOF. Là, quand on a lié une formation à une session, on voit que la personne maintenant s'appelle Gilles Fernandez et c'est un participant. La formation là dit, ce qu'on représente de cette manière-là, c'est qu'on a créé le participant à ce stade-là. C'est un choix de test là, hein, parce que normalement on le fera qu'à partir du moment où il a accepté. Donc, c'est le jeu de test du technicien et pas le jeu de test du fonctionnel. Par contre, pour aller voir automatiquement les informations dont on dispose sur cette personne ont été portées sur la formation. Donc, je dois retrouver Fernandez Gilles, c'est des jeux d'essai, tout ça. Hein. Et on l'a mis en tant que participant, et là, à ce stade-là, il est prospect. Bon, OK. Et on a surtout identifié son mode de financement. C'est-à-dire que on a, au lieu d'avoir tout à saisir en fait autour de ça, automatiquement, on va mettre à jour les données d'Alpiasoft pour gérer les différentes caractéristiques du financement de la CDC. Donc là, on dit c'est un financement par le compte personnel de formation. Et on va mettre, alors, à partir du moment où on fait ça, on va récupérer son numéro d'identification de dossier et on va pouvoir toujours communiquer grâce à ce numéro d'identification de dossier sur les différentes avancées du dossier de M. Fernandez que l'on va piloter au travers de l'écran EDOF. Alors, si je vais revenir sur l'écran EDOF. Donc, tu peux associer des codes EDOF avec des formations dans Alpiasoft. Quand tu fais vivre tes dossiers dans l'écran EDOF qu'on a développé, tu vas pouvoir créer des sessions ou associer des élèves à des sessions automatiquement. Donc, ce que j'ai fait moi manuellement, tu le fais depuis cet écran-là. En plus Complètement automatique, automatisé, c'est ça. ça va inscrire les élèves, voire même créer le tiers et le contact directement dans la base de données, plus C'est du coup absolument ça. l'inscrire à la session. Voilà. Là, on voit, je garde cet exemple-là. On voit ici les données qui sont issues d'EDOF, hein, on a récupéré d'EDOF, et ces données, on les récupère dans Alpiasoft automatiquement. On a aussi la possibilité de voir alors ça, pardon, on l'a vu tout à l'heure, c'est comment on rajoute les informations, mais on voit aussi l'historique. Alors, l'historique que vous avez sur les dossiers des différentes dates à laquelle le dossier a progressé. La dernière chose évidemment, on va suivre et suivre les dossiers, c'est-à-dire quand on a une action, nous, à faire, quand on est sur les participants validés, ce sont ceux qui sont en état validé où on demande à ces gens-là de valider leur formation. À partir du moment où ils ont accepté, eh ben, on va retrouver les acceptations au sein de cet écran-là. Et là, je vais pouvoir les faire entrer en formation. C'est-à-dire que globalement, je vais confirmer leur inscription et suivre comme ça les différentes étapes de formation. Et à chaque fois remonter, l'interaction étant dans les deux sens, elle est à la fois descendante depuis EDOF et elle est aussi en retour vers EDOF. C'est ce que j'allais dire, c'est que la vue du dossier dans Alpiasoft a un impact en plus sur EDOF. C'est absolument ça. Moi, je ne vois pas le chat. Hein. Si jamais vous avez des questions dans l'absolu, je vais continuer. Je vais essayer de vous trouver un exemple dans mon jeu d'essai où j'ai des factures. Et je récupère par exemple ici sur celui-là, sur ce dossier-là, une facture d'acompte et elle est en attente parce que de notre côté, elle n'a pas été rapprochée de votre compte bancaire. C'est-à-dire que le head-off, on a récupéré l'information, mais on fait aussi, en gros, toute la gestion comptable que vous avez entre les acomptes et les paiements que vous déclarez, les paiements, c'est vous qui les déclarez, mais les acomptes, on récupère les références d'acomptes et on les matérialise sous forme de pièces comptables.
Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, le pilotage va être au travers des actions qu'on va voir apparaître sur chacune des lignes et chacun des dossiers. Écoutez, je vous ai à peu près tout dit. Je ne peux pas vous le faire aller beaucoup plus loin en termes de modification de données là. Mais je vous invite sincèrement à pouvoir faire ce live avec la personne qui est le responsable de notre organisme pilote. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que ça vous paraît clair? C'est en train d'écrire dans le chat, j'ai l'impression. En tout cas, on se connecte du coup avec les identifiants de l'organisme de formation utilisateur de la solution. On peut synchroniser du coup le REDOF dans notre lecteur intégré en quelque sorte. Et on va En fait, pouvoir faire vivre des dossiers. J'essaye de résumer. On va pouvoir faire vivre des dossiers du coup dans Alpiasoft, créer des sessions, associer des formations, créer des tiers, des contacts, les inscrire et leur déclarer des subrogations via cet écran-là depuis EDOF. Et de la même manière, quand on fait vivre un dossier dans Alpiasoft, on le fait aussi vivre dans EDOF. Et comme tu le disais, on va pouvoir aussi à la fin générer des factures, envoyer les factures à EDOF, etc. avec les références de dossiers qui vont bien. C'est ça, hein? ouais, c'est absolument ça. En fait, le gain de temps qui a été constaté dans l'absolu, c'est justement c'est tout l'administratif de gestion de la formation de la personne, de son inscription. Mais quand on dit inscription, c'est pour ça que c'est important que Valentin vous explique ce qu'est une session pour nous. La session, c'est là où on inscrit le participant. Mais à l'inscrire au participant, il est tout de suite inscrit dans tout ce qui est les automatismes d'Alpiasoft. Les automatismes d'Alpiasoft, c'est la facturation en fin de formation ou quand vous le décidez, potentiellement la gestion des paiements. Alors, dans le cas de Head-Off, c'est la remontée à fin de formation de votre numéro de facture et des montants. Donc, ça met à jour ces aspects-là automatiquement. Mais ça met à jour donc, dans le centre descente la personne, et ce qui vous permet derrière, puisque tout est interconnecté, d'avoir la personne, elle n'a plus qu'à arriver en formation et vous avez les feuilles d'émargement qui vont sortir. Tout a été fait par derrière. Elle reçoit même ses accès Moodle, du coup, en direct. Ouais, alors bon, Valentin aime bien Moodle, donc vous avez pu comprendre que je pense que vous avez compris que Valentin aimait bien Moodle. Mais voilà, le gain de temps, il est dans la saisie ou les différentes saisies et dans la nécessité ou l'absence de nécessité de se connecter sur RedOff et de rester dans son monde de gestion, entre guillemets, que votre participant soit issu. On garde le lien entre le participant qui est arrivé par le canal EDOF et potentiellement dans des formations que vous avez, des gens qui ne sont pas passés par le CPF et donc qui sont exactement, je ne sais pas si je prends cet exemple-là, vous voyez, j'ai une personne du CPF qui est financée par le CPF, j'en ai même deux, et j'ai une personne qui vient à titre personnel et qui vient faire sa formation comme qui donne moyen, quoi. Voilà, c'est l'intérêt que nous, on a vu à faire cette interaction et à mettre en place ces capacités. Dans un premier lieu sur RedOff. Pourquoi sur RedOff? Parce que ça nous paraît être le site web le plus important. On appliquera sûrement nos technologies sur d'autres sites qui ne proposent pas. Parce qu'en règle générale, les développeurs de solutions vont vous dire il faut faire de l'intégration ou utiliser des trucs comme, j'oublie son nom, des mécanismes d'automatisation. En fait, on a intégré ça au travers, grâce à nos technologies. Demain, on pourrait intégrer potentiellement des informations avec des échanges sur d'autres sites qui sont des sites sur lesquels vous allez récupérer de l'information, mais il n'existe pas aujourd'hui des moyens techniques de les aborder avec la question qui m'a été posée tout à l'heure dans le chat. Est-ce qu'on a besoin de l'autorisation? On a besoin de l'autorisation à partir du moment où on utilise des sous-jacents techniques intrusifs. Là, on n'utilise aucun sous-jacent technique intrusif. C'est notre technologie qui nous permet de faire ça. Et demain, on pourra l'utiliser sur d'autres sites. Voilà, moi, je vous ai tout dit. Je vais arrêter le partage. Alors, c'est pas une API. C'est difficile de vous dire exactement. C'est pas une API parce que si c'était une API, c'est une somme de technologies. Il faudrait rentrer dans le détail technique comment on fait. Et ça, c'est un peu notre tambouille interne.
Mais on utilise on est avant tout, on est parti d'une technologie ce qui nous a amené à ce genre de choses, qui était une technologie de test d'applications web, pour tout vous dire. Là, je vais aller beaucoup plus loin, mais on est à l'origine, on est aussi des grands testeurs d'applications. Donc, c'était un des sous-jacents. Donc, je préfère dire que non, ce n'est pas vraiment de l'API, c'est plus associé à ce genre de technologie. Et après, c'est les secrets de fabrication interne. Et c'est pour ça que je dis, On je veux va pas aller avancer, beaucoup du plus coup, il loin. reste moins de 10 minutes, Eric. Du coup, on peut peut-être présenter la partie tarifaire avec Matt, du coup. Et Ben, j'aime beaucoup le petit clin d'œil, mais en fait, nous, notre challenge, pour être totalement transparent avec vous, notre challenge à nous, c'est nous maîtrisons cette technologie. Cette technologie, on l'adapte au changement des sites web. Et donc, on vous garantit que les interactions seront toujours vivantes, même si le site changeait de technologie. Ça, c'est notre expérience. Et voilà comment nous faisons les choses, quoi. D'accord. Vas-y, si vous voulez aller un petit peu plus je loin, laisse mais si Max vous avez des reprendre questions, la main. n'hésitez pas, hein. Ouais, tout à fait. Je reprends la main pour vous présenter l'offre commerciale Alpiasoft. Pendant ce temps, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On prendra soin de les répondre juste après. Donc, commercialement, Alpiasoft est un service qui se décline en trois gammes de prix ou trois types de tarification. Le premier étant ce qu'on appelle la mise en service, qui est sur devis à partir de 990 € hors taxe. Sur devis parce que chaque organisme de formation a ses propres spécificités et également parce que dans le cadre de la mise en service, il y a tout un tas de fonctionnalités qui vont être spécifiques et uniques à votre activité. Donc il y a la partie d'installation et de paramétrage, mais également la formation de vos utilisateurs qui est comprise là-dedans. Et aussi ce qu'on appelle la reprise de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous travaillez avec plusieurs outils, que ce soit d'autres solutions logicielles ou un assemblage de solutions logicielles. Ça peut être également des feuilles Excel ou des feuilles Google Sheets. Nous, on va se charger de prendre vos données existantes et de les reporter dans votre outil Alpiasoft. Donc, vous ne démarrez pas avec un outil vierge et vous devrez tout saisir, c'est tout importé. Et dans ce coût de 990 €, il y a également ce qu'on appelle l'assistance post-démarrage. Vous allez avoir un certain nombre d'heures qui sont incluses dans ce coût de mise en service et vous pourrez bénéficier pendant, je ne sais plus si c'est 6 ou 12 mois après votre démarrage, d'un nombre d'heures d'assistance. C'est-à-dire que quand vous allez téléphoner, on va vous répondre. Maxime, en complément sur ces frais de mise en service, notamment parce qu'il y a de la formation, beaucoup de nos clients sont passés par pas des subventions, mais des aides à la transformation numérique des organismes. Avec des prises en charge de type OPCO, on a un partenaire nous ne sommes pas organisme de formation et nous n'avons pas à devenir organisme de formation nous-mêmes. Mais par contre, on peut proposer ce genre d'approche parce que ça rentre réellement dans le cadre de la digitalisation des organismes de formation. Voilà, je voulais juste. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai, et donc n'hésitez pas à nous demander si vous êtes intéressé par le sujet et vous voulez en savoir plus. Alex, je te laisse peut-être répondre pour la question par rapport aux OPCO. Ou tu répondras par la suite, c'est pas grave. Donc dans la deuxième partie de notre grille tarifaire, et ensuite la partie d'abonnement, ce que nous appelons le loyer mensuel, et ça c'est en fonction de la taille de votre compte. Donc on a 3 packs, starter pour les unipersonnels, business jusqu'à 10 utilisateurs internes, et premium qui comprend toutes les fonctionnalités du pack business, plus l'assistance illimitée, c'est-à-dire qu'hors phase de démarrage, si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, vous allez pouvoir bénéficier d'une assistance illimitée. Je vais insister sur le fait que notre offre est sans engagement, c'est-à-dire qu'à tout moment, si vous souhaitez interrompre l'utilisation de votre Alpiasoft, vous interrompez et vous ne payez plus à partir du mois suivant et on vous rend toutes vos données.
Pour la définition de nos packs starter et unipersonnels, quand on parle de nombre d'utilisateurs, donc unipersonnel, c'est un utilisateur administratif, un utilisateur interne, et business, c'est jusqu'à 10, hors formateur. Alors, nous n'avons aucune limite dans notre solution, ni sur le nombre de formateurs, ni sur le nombre de formations, ni sur la taille des données que vous stockez dans Alpiasoft, ni sur le nombre de connexions, ni sur le nombre d'apprenants. Donc, quand on parle bien d'utilisateurs administratifs, ce sont les personnes qui vont utiliser la plateforme pour un usage administratif uniquement. Les formateurs et les apprenants ne sont pas compris dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on compte comme utilisateurs administratifs. Sur notre option PineDrive, nous vous proposons une offre à partir de 24,90 mensuel, ce qui est un tarif préférentiel par rapport à l'offre publique PineDrive, puisque nous sommes partenaires élite de PineDrive, on peut donc bénéficier de conditions financières avec eux préférentielles. Sauf que pour PineDrive, nous sommes liés par leurs conditions commerciales, et sur la partie PineDrive uniquement, il y a un engagement de 12 mois minimum. Et nous avons ensuite la tarification à l'acte pour la signature électronique, donc de 12 centimes d'euros par signature. C'est le modèle tarifaire proposé par notre partenaire SoWeSign. Et puis également l'assistance dédiée hors phase de démarrage, avec un coût de 75 € de l'heure. Alors, assistance dédiée, je tiens bien à préciser, si vous avez un problème qui est dû à un bug de la solution, évidemment, ce n'est pas de l'assistance facturée, nous allons corriger pour vous. Il n'y en a pas souvent, mais ça peut arriver. Quand on parle d'assistance dédiée, c'est lorsque vous souhaitez avoir une modification supplémentaire, changer une fonctionnalité, intégrer une nouvelle fonctionnalité, connecter un outil à vous qui ne fait pas partie de notre solution, ce genre de choses. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Si vous avez d'autres questions par rapport aux conditions commerciales et à notre offre, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle que vous pouvez également nous demander une démonstration privée dans laquelle on vous présentera la solution Alpiasoft, mais de façon plus précise par rapport à vos besoins et à votre façon de fonctionner, puisque chaque organisme de formation possède bien évidemment ses spécificités. Une de nos forces, c'est que nous sommes extrêmement flexibles, donc vraiment n'hésitez pas. Est-ce que Eric ou Valentin, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, est-ce que tu m'entends là? Je pense que Oui, oui, tout à fait. Du coup, ouais, je voulais juste te dire que les loyers mensuels, évidemment, ne démarrent pas tant qu'on n'a pas terminé la mise en service, hein, on n'a pas des cumulations de coûts lors du démarrage. Et je voulais répondre du coup à quelques questions du chat. Les dossiers d'offres vont vous permettre de générer du coup des factures. Ces factures vont aller dans le dossier, dans le module des facturations. On va retrouver l'ensemble des factures achats et ventes. Et dans ces menus, on va avoir le suivi cumulé. Donc, ce n'est pas forcément le suivi cumulé des dossiers d'offres, mais c'est le suivi cumulé de toutes vos factures achats, de toutes vos factures ventes. Exactement. Oui, non, moi je veux rebondir sur. En fait, quand je disais qu'il y avait une possibilité de prise en charge, on a des clients qui sont passés par cette possibilité de prise en charge et ils ont été pris en charge par leur OPCO. En fait, nous ne sommes pas, nous n'avons pas pour vocation d'être un organisme de formation certifié Calliope parce que c'est pas notre métier. Notre métier, c'est plutôt de faire des intégrations et d'essayer de simplifier la vie des gens sur des outils informatiques ou sur de la technologie. Notre partenaire, on travaille avec un partenaire qui, lui, est certifié Calliope et nous sommes formateurs auprès de lui en sous-traitance. Et là, on ne nous demande pas, nous, d'être Calliope. Hein. En tout cas, il ne nous l'a pas demandé. Donc, très honnêtement, on en est là. Pour le suivi des apprenants, pouvons-nous suivre l'évolution générale de leur formation? Alors, on va avoir un suivi au niveau de l'émargement, par exemple. Qu'est-ce que vous entendez par le suivi général de leur formation? Vous voulez parler plutôt de la partie pédagogique ou plutôt de la partie administrative? Ouais, là, ça demande peut-être d'être précisé. Le suivi des apprenants, au sens administratif du terme, on peut parler d'émargement.
On peut parler des enquêtes. Valentin est passé très rapidement dessus, mais l'outil vous donne tous les supports Calliope que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire, on a un module intégré d'enquête. Quand vous travaillez avec Alpiasoft, vous n'avez pas besoin de passer par des forms ou des formulaires sur différents trucs, type forme ou ce que vous voulez. C'est intégré dans la solution sur la base de modèles que vous définissez attachés à la formation et que vous pouvez réutiliser de formation en formation. Donc, Valentin pourrait vous le présenter, mais ce sera un autre sujet. Ouais, pour les parties auto-école aussi, où on peut vendre par exemple des packages de formation, le code, le permis, etc., on a aussi un outil pour gérer des packages de formation pour les organismes de langue et aussi les auto-écoles. Encore une fois, je reparle du calendrier des réservations. Et on a un outil du coup pour bloquer des dispos et des créneaux. J'ai pas montré le portail client aujourd'hui, parce qu'on a un portail client. On peut diffuser des documents à nos clients et mettre en place les réservations. On n'a pas vu non plus les réclamations web, puisqu'on peut faire des réclamations qui tombent directement dans Alpiasoft. Et je n'ai pas montré non plus Pipedrive, qui est Ouais. En un fait, si CRM je, avancé sur la partie prospection ouais, commerciale. on va dépasser légèrement, mais si je synthétise ce qu'on a voulu faire avec Edof, hein, on a voulu en faire en sorte que les leads, parce qu'en fait, c'est des leads que vous avez au travers de la plateforme Edof, hein, soient traités de la même manière dans l'outil, d'un point de vue administratif, quasiment, hein, que les autres participants. Et les spécificités qui sont parce qu'ils sont head-off, alors il faut remonter des informations ou il faut mettre à jour les statuts, etc. Ça, c'est piloté depuis Alpiasoft. Donc, l'objectif étant de gagner du temps sur le fait de ne pas aller se connecter à head-off, qui est une interface que vous devez apprécier comme vous le souhaitez, qui est des fois un peu lourde, hein. Mais même chose sur les formations, c'est-à-dire sur les exports. On avait commencé avec les exports LHEO, de type LHEO, et l'objectif est vraiment de faire en sorte que l'outil de gestion que vous avez, c'est-à-dire Alpiasoft, hein, soit suffisant pour gérer vos problématiques administratives et comptables, en fait, hein, et vente. Dans la vente, vous parlez de CRM, le terme CRM, des fois, me gêne un tout petit peu. Je vous explique pourquoi, parce que un CRM, c'est vraiment tourner vente. Je vous ai parlé au tout début de l'intégration de Pipedrive. L'intégration de Pipedrive a été faite. Pourquoi? Parce qu'on trouvait que la partie vente de l'ERP d'Olibar était un petit peu faiblarde et surtout, elle n'était pas interfacée avec les messageries. Donc, il y avait beaucoup de redites d'informations, de mails, etc. Là, dans Pipedrive, on amène une vue de messagerie intégrée dans le processus de vente. Et on gère des tunnels de vente avec un Et outil. ça, en fait, si tu veux, ça industrialise le processus commercial. C'est Dans ça. Alpiasoft, l'industrialisation du processus commercial n'est pas aussi poussée que ce que propose Pipedrive. Et dans le cas de certains organismes qui commencent à avoir beaucoup de prospection, de dossiers à traiter, eh ben, il faut arriver à des stades d'industrialisation que propose Pipedrive très facilement. Et Pipedrive s'intègre très bien avec Alpiasoft, puisqu'on a les mêmes formats de tiers contact et les mêmes formats de gestion des coûts, etc. Donc, on va pouvoir synchroniser un certain nombre de choses entre les outils. Ouais, Effectivement, c'est dans le cadre plutôt d'une industrialisation, d'une montée en charge du potentiel commercial, du nombre de commerciaux aussi qui doivent travailler ensemble et qui doivent traiter les dossiers, par exemple, de la même manière, ce genre de choses. On va pouvoir mettre en place des automatismes, ce genre de choses, pour que tout le monde travaille de manière un peu plus industrialisée. Ce que ne fait pas Alpiasoft de base. J'espère que tout ce qu'on vous a dit a éclairé en fait le pourquoi on était obligé de parler d'Alpiasoft avant de parler d'intégration d'EDOF, parce que l'intégration EDOF c'est dans Alpiasoft et c'est pas dans l'absolu. Je réitère mon point. Si vous voulez vraiment à le voir en live, n'hésitez pas à nous contacter sur les adresses que vous avez là. Moi, j'ai l'accord de notre organisme pilote et on organisera un point avec vous et lui, mais j'essaierai de vous regrouper s'il y en a, vous êtes plusieurs, tout simplement parce que je ne veux pas plus le déranger que ça. Donc, je vous réitère cette offre. Je ne pouvais pas faire autrement que simuler parce que je n'ai pas de compte et d'offre, justement parce qu'on n'est pas sur des formations certifiantes, hein, et qu'on n'est pas avec Calliope, machin, tout ça. Alors, je vous passe les détails. Moi, j'espère que ça a été clair. On va vous remercier merci d'être resté jusqu'au bout avec nous. Et puis, on est à votre service si vous souhaitez aller plus loin. Je te laisse finir, Maxime. Moi, voilà. Effectivement, moi qui ai
des questions supplémentaires, mais on a légèrement dépassé le temps prévu à cet effet. Donc, si vraiment il y a des questions, on peut encore y répondre. Sinon, comme vous l'a dit Eric, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez réserver une démonstration privée, échanger avec nous par mail ou par téléphone si vous avez des questions. Merci encore, vous étiez très nombreux à rester jusqu'au bout et au-delà, ça arrive rarement, donc c'est que le sujet vous a intéressé et que les démonstrations de Eric et Valentin ont été pertinentes en tout cas. Merci encore, et si vous n'avez plus de questions, eh bien, moi, je vais finir par un dernier mot parce qu'on est encore le 26 janvier et ça tient encore la route. Bonne année à vous tous. Exactement. Merci. Merci. Bonne journée, bonne fin de journée. Au revoir. Merci.